Je vous raconte comme promis ce matin, on est le 24 décembre, la suite de l'histoire puisque maintenant nous sommes après le solstice et la lumière est en train de remonter tout doucement. Alors, la jeune fille qui enfante Merlin le fait, nous dit-on, par l'opération d'une espèce de démon, un incube venu de l'autre monde, et elle enfante très rapidement un fils qui est difforme, velu, vilain, tout noir. Elle verse des larmes de tristesse et de déception en voyant cet affreux rejeton qui, petit à petit, sous l'effet de ses larmes, va se transformer en un joli enfant, mais un enfant doux et d'étranges pouvoirs de prophétie. Ça continue avec notre amie Igerne, qui est devenue par enchantement la femme du terre et qui est trompée sur l'identité de l'homme qui vient la visiter la nuit dans le château de Tintagel. Alors Igerne enfante Arthur, mais le jour de la naissance, Merlin vient chercher le bébé pour l'élever dans des conditions particulières, car Arthur est promis lui aussi à une très grande destinée spirituelle. Il doit être donc formé en tant que mage et en tant que guerrier. Il a donc une double initiation prophétique et royale. Keridwen voulait faire une potion magique pour guérir son fils Avangzou, le vilain, l'affreux et noir Avangzou. Elle mandate donc Guillaume et Morda, le vieil aveugle, pour préparer une potion magique afin de soigner son fils. Malheureusement, les 3 gouttes de la potion tombent sur la main de Guillaume qui se lèche machinalement parce que il a mal. Et à ce moment-là, il reçoit la science et Keridwen le poursuit de sa colère. Elle avale le petit garçon malheureux qui est transformé en grain, qui se trouve dans son intestin, qui voyage jusque vers son utérus, puisqu'il est omniscient maintenant, cet enfant. Et voilà que Keridwen est enceinte et qu'elle est obligée, à l'issue de cette grossesse, d'abandonner cet enfant au fleuve, non sans avoir vécu elle-même une profonde transformation, parce que figurez-vous que de mère haineuse et castratrice, elle va devenir une mère aimante, pleine de compassion, qui, malgré le fait qu'elle doit abandonner son enfant au fleuve, cet enfant au fleuve, reconnaît sa beauté. C'est le sage Elphine qui, 9 mois plus tard, seconde gestation, récupérera l'enfant devenu Taliesin au front brillant, au front radieux. Au passage, je vous signale que dans les pratiques de yoga, il y a une pratique qui s'appelle Kapalabhati, qui veut dire faire briller le front. À mon avis, il y a forcément un lien. Alors, continuons avec Rhiannon qui perd de vue son bébé à la naissance, elle aussi. L'enfant est enlevé à sa mère. Il est transporté dans d'une autre dimension et un homme du nom de Teinon le retrouve, l'élève et le ramène à ses parents. Mais, nous dit le texte, cet enfant a grandi très vite lui aussi, c'est très curieux. Et il n'a pas grandi normalement. Il a grandi à une vitesse décuplée. Kunti, la jeune fille hindoue, récite un mantra pour tomber enceinte du dieu Surya. Elle met au monde Karna, le joli petit garçon, le fils au front brillant lui aussi, qui est envoyé dans le fleuve parce que la pauvre Kunti, ne peut pas garder cet enfant puisque elle est censée être vierge. Mais malgré que la fécondation soit non naturelle, eh bien, elle risque quand même gros dans l'affaire. Et nous dit le Mahabharata, elle pleure en laissant son enfant dans le fleuve. L'enfant est recueilli, évidemment, et élevé pour devenir un magnifique tireur à l'arc. Donc il tire à l'arc, il vise juste et il atteint sa cible. Continuons avec le Bouddha, dont le prénom Siddhartha signifie celui qui a atteint son but. Et Siddhartha, lui aussi, grandit à toute vitesse. À peine né, il se met à marcher tout de suite. C'est quand même bien curieux tout cela. Revenons maintenant à Marie,
à qui un ange a annoncé une naissance miraculeuse, celle de l'enfant Jésus qui sera grand, nous dit l'évangile de Luc, il sera prêtre et prophète et roi. C'est-à-dire que Jésus cumule les trois fonctions. Prêtre, prophète et roi. Bien. De Jésus, on connaît les talents de guérisseur, de prophète et de thaumaturge. On nous dit qu'il efface tous les péchés du monde. Et cela va certainement vous intéresser de savoir que le mot péché veut dire manquer la cible. Ah ah! Qu'ont donc en commun toutes ces femmes qui sont des représentations de la déesse mère? Elles se rendent disponibles à quelque chose de plus grand, de surnaturel. Leur grossesse n'est pas plus naturelle que ne le sont leurs rejetons. Les enfants, néanmoins, subissent tous d'importantes et rapides transformations, puis sont confiés à un maître instructeur, afin de devenir des êtres d'exception aux talents particuliers. Il y a quelque chose de chamanique dans ces récits. Il n'est pas improbable qu'au terme d'un long et exigeant parcours personnel, nous nous enfantions nous-mêmes en quelque chose de meilleur et de plus abouti que celui que nous étions auparavant. Mais c'est un processus spirituel qui implique de passer dans une autre dimension et plus lumineuse et plus utile à nous-mêmes et aux autres que celle que nous avions auparavant. Donc, ce principe féminin, il est en nous. Le principe masculin, il est en nous. Quant au maître intérieur, eh bien, ça, c'est une autre histoire. En Europe, on dirait directeur spirituel. En Inde, on dirait gourou. Au Tibet, on dirait lama. Mais ceci est une autre histoire et je vous la raconterai à Imbolc. À bientôt. Et bonne fête de Noël, au fait, pour ceux qui vont le fêter aussi ce soir.